merde, ma chaussure. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va lire vos pires rentrées des classes. Je ne suis pas seule, encore heureux. Je suis avec Sacha, le pote de Eve. Voilà. Là, ça fait 5 fois qu'on refait l'introduction. Je vous jure, la Lutèce, avec son jouet, elle me commence à me casser les pieds. Donc, là, j'ai investi dans un nouveau micro. Alors, ça peut faire un petit peu de bruit tout le monde. Oui, on le met sur un verre. Ouais, c'est merde. Non, je déconne. Je suis malade, faut le savoir. Ok, on va à 3. lire 5 pires rentrées des classes. À 3, on tape dans les mains et on dit générique. Pourquoi? Parce que j'ai un générique. De 1. Générique. Ok, c'est bon, on a réussi. Après 10 tentatives. Ok, donc je lis une pire entrée et tu lis celle d'après. Donc, salut Eve, je me présente, je m'appelle Margot. Ma pire entrée des classes est... J'arrive dans la classe et je ne connaissais personne. Je connaissais que quelques garçons, mais pas plus que ça, on n'était pas plus amis que ça. Et la prof, donc la prof principale, demande qui ne connaît personne dans la classe et lever la main. Donc ceux qui ne connaissaient personne devaient lever la main. Tu peux venir à côté de moi, ouais, on s'en fout. Oui, comme ça, j'arrête. Ah, ok. Et j'étais la seule à lever le doigt et c'était super gênant pour moi. Car tout le monde m'a regardé bizarrement en me disant mais c'est la seule à connaître personne dans cette classe. Juste après, quand j'ai voulu rebaisser le bras, il y a... J'ai mon tic sur la tête. J'ai voulu rebaisser le bras et j'ai fait tomber tous mes cahiers et j'ai eu la honte de ma vie. Voici ma pire entrée des classes. Voilà. Ok, bah bien du coup on s'en fout pour le moment. Donc en vrai ça va, c'est sympa. Mais quand tu connais personne... bon, c'est pas une pire, vraiment, c'est pas vraiment la pire rentrée des classes. Mais en vrai... Mais il y en a des bonnes, vraiment, il y en a des bonnes. Voilà. On va passer à la prochaine, donc je te laisse la raconter. Attends 30 secondes, vite. C'est pas... Salut, je m'appelle Liana et voici ma pire rentrée des classes. Tous mes potes s'attendaient devant le collège, mais moi je suis arrivée en retard. J'ai voulu faire un câlin à ma pote et je suis tombée. Tout le monde m'a regardée et je suis devenue toute rouge. La honte qu'elle a dû avoir par contre. Oh, en plus, si c'était comme nous, en gros, si vous préférez, c'est tous les 4e qui rentrent en même temps, tous les 6e qui rentrent en même temps. Donc je pense que dans tous les collèges, c'est ça. Mais du coup, elle les connaissait sûrement pas mal. Mais il y avait des sixièmes avec nous quand même. À 9h. Oui, Nous, on était à 9h. 8h. Et je pense que tout le monde a dû la regarder, tous les 4e. Ou je sais pas, tous les 3e. J'en ai aucune idée, on sait pas dans quelle classe. Bref, voilà. Elle a dû se taper le pire compte de sa vie. Oui, non, je la comprends. Courage. Salut, je m'appelle Maëva et voici ma pire rentrée des classes. J'arrive au collège avec un chewing-gum dans la bouche et la prof me crame. Donc elle me dit, va le jeter à la poubelle. Ok, donc ça c'est assez normal. Et juste après, je retourne donc m'asseoir, sauf que je me balance sur ma chaise et je me casse la gueule en arrière. Tout le monde m'a regardé et a rigolé. Voici, du coup, c'est devenu une ref dans ma classe. Oh là là, oh là, la honte qu'elle a dû avoir. Et j'espère que tu t'es pas fait mal, hein. Parce que là, franchement... Alors, cette fois, c'est ma pire rentrée des classes. Et en fait, tout le monde finissait à 17h. Mais vu qu'il y a les bus de certaines villes, certains villages, enfin, et tout ça, du coup, on n'est pas tous au même endroit. Et pas tous au même arrêt, surtout. Et moi, je suis partie dans le bus voilà, Pour rentrer chez toi. pour rentrer chez moi. Et le bus ne s'arrête pas à mon arrêt. Il y avait 3 personnes dans le bus, il restait 3 personnes. On était dans le dernier arrêt et il nous amène à 20 minutes de notre arrêt. 20 minutes. Dans une autre ville. Dans une autre ville. J'avais 3%, mes parents me répondaient pas et heureusement qu'il y avait une cinquième avec moi
qui a réussi à avoir ses parents. Ou sinon, ben, j'aurais dormi dans la rue, quoi. Voilà. Salut, je m'appelle Com. Donc ma pire entrée des classes est que j'arrive en cours et tout se passe bien pour le moment. J'étais dans une bonne classe, bon emploi du temps, bon prof, donc tout allait pour le mieux. Le midi, donc puisqu'on devait manger au collège, j'arrive et je vais à la cantine. Je sors de la cantine, sauf qu'il y a des marches. Je ne fais pas gaffe parce que j'étais en 6e et je ne savais pas qu'il y avait des marches. Je n'avais pas capté. Du coup, je les oublie. J'étais en train de parler avec un ami à moi et je loupe la marche. Je me tords la cheville. Je me retrouve avec des béquilles pendant 2 mois. Oh là là. Direct. T'as commencé l'année, 6e, allez bam, béquille. Franchement, t'as fait le colo là parce que là, franchement, t'as eu la pire honte de ta vie. Bon, donc là, c'était la 4e histoire. Moi, je crois 5e, 4e, je sais plus. Bon, ben voilà. Alors, Salut, je m'appelle Fabien. Voici ma pire rentrée des classes. Tout se passe comme le mieux. J'avais des bons potes. Je connaissais des gens dans ma classe. Et il y avait un pote derrière moi qui commençait à dire des choses sur moi qui étaient fausses. Je l'ai frappé avec une règle et, et je me suis pris une exclusion de 6 jours. PS, il avait un gros bleu sur le bras. t'entends bien l'année, franchement. 6 jours d'exclusion, ça fait beaucoup, hein, juste pour avoir frappé son pote avec une règle, c'est beaucoup, hein. Salut. Bon, déjà, il nous dit même pas comment il s'appelle, mais bon, c'est pas grave. Je suis au collège et voici ma pire entrée des classes, logiquement. Tout commence, déjà, ça part mal parce que j'avais oublié de mettre mon réveil. Bon, ok. J'avais oublié de mettre mon réveil, du coup, je me lève 1 heure en retard. J'arrive donc 1 heure en retard, donc au lieu d'arriver à 8 heures, j'arrive à 9 heures. Je ne connaissais pas ma classe. J'essaye de voir où est ma classe, sauf que personne me dit où est ma classe. Et ils me disent, oui, bah, ils sont en cours, va voir, essaye de trouver ta classe. Mais ils me disent pas forcément dans quelle classe et quelle salle je suis. Donc je commence à faire tout le tour du collège et il faut savoir que c'était ma 2e année dans ce collège. J'étais en 5e, donc je ne connaissais pas encore toutes les salles et il y avait 3 étages. Donc c'était très difficile pour moi de me repérer encore dans ce collège. Ok, bon ça je comprends. J'arrive enfin à trouver ma classe après au moins 30-40 minutes. Je n'ai même pas pu compter de combien de temps je suis restée à chercher ma classe. J'étais fatiguée quand j'arrive en cours et on me dit « Ah, tu es en retard, ça commence bien l'année ». Je m'installe et je vois que je ne connais personne. Dois avoir une personne que je connais, mais c'est mon pire ennemi. Et vraiment pas la Moïse. Et je demande si dans l'année on peut changer de classe ou c'est des classes définitives. Ils me disent que non, on peut pas changer de classe et que ça serait les classes jusqu'à l'année d'après. Voilà, jusqu'à la fin de l'année. Donc je commence déjà à être dégoûtée et j'apprends que notre emploi du temps d'ailleurs est bidon. On fait du 8h-17h tous les jours et dans ce collège, ils avaient mis des... Alors je ne sais pas ce qu'il a écrit. C'est sûrement des habits spécialement pour ce collège, qui peuvent pas s'habiller comme ils veulent, mais je sais plus comment on appelle ça. Et je ne le savais pas, donc j'arrive déjà aussi avec la mauvaise tenue. Donc voilà. Je sors du cours et puisque je devais descendre 3 étages, parce qu'il était tout en haut bien sûr notre classe, je descends les 3 étages, je me ramasse la gueule, je tombe dans tous les escaliers et j'ai eu la pire honte de ma vie. Je n'avais pas de potes et là encore moins. Mon pire ennemi s'est foutu de ma gueule et j'ai été la référence pendant 1 année entière en me disant vous vous rappelez dans ces escaliers, quelqu'un était tombé ici. T'as pas eu de bol pour toi. Alors là, on va vous dire un peu ce qu'on en pense pour le moment de ces... Bah, 10... Je sais pas combien ça fait, mais de ces histoires. Donc en vrai, il y en a certaines qui sont pas... Waouh. Tomber de la chaise, franchement, t'as pas eu de bol. Franchement, le dernier était pas mal. Ouais, en vrai, franchement, c'était pas mal le dernier. Courage à toi pour t'en remettre. Après là, je ne sais pas dans quelle classe il est. Bon, il a dit qu'il était en 5e, donc sûrement peut-être qu'il est en 4e, 3e, mais j'espère que tu as réussi à survivre. Ou même que tu as pu changer de classe. Ouais, voilà. C'est devenu une référence dans les escaliers avec 3 étages. T'es chaud, mon gars. Franchement, t'as pas eu de bol.
Mais Euh, t'es pas allé à l'hôpital après? ouais, parce qu'il n'y a pas eu toute l'histoire, je pense, ici. Je crois qu'il a pas voulu tout nous dire, mais c'est pas grave. Donc en vrai, c'était pas mal. Il y en avait certaines qui étaient moins bien, ce qui est logique. Ouais, bon, ben voilà, mais sinon, l'histoire, elle était bien. Ouais, donc là on continue. Il nous reste, je crois, encore deux, trois histoires. Donc bah on continue. Donc Sacha, tu prends la suite. Tu vas. Ouais. Salut, je m'appelle Mohamed. Voici ma pire entrée des classes. De base, j'adore l'école, mais quand la prof m'a demandé de venir pour me présenter, j'ai tellement stressé que j'ai vomi sur la prof, par terre et même sur mes camarades devant moi. Euh, PS, les gens sont tombés malades sur lesquels j'ai vomi. Alors, bon, bah, courage à ceux qui sont tombés malades, hein, parce que déjà, ça me dégoûte ceux qui vomissent. Ça me dégoûte. En plus, du coup, Simplement. ils ont eu les réflexes vomitoires, c'est ça. Ouais, Ah oui, ça peut-être. fait du bruit, ça. Ah ouais, désolé. Bon, ben, voilà. Courage à ceux qui sont tombés malades. Alors je l'ai lu. J'ai pas tout lu, mais j'ai lu un petit peu. Franchement, tu t'es pris la pire honte de ta vie. Franchement, courage à toi. Salut, je m'appelle Lola. Donc, je vais te raconter ma pire histoire, ma pire entrée des classes. Franchement, j'en suis pas un peu fière. J'arrive, donc c'est le premier jour de la rentrée des classes, et honnêtement, tout se passait bien, donc je pensais que rien n'allait capoter. Il faut savoir que j'étais en quatrième. J'arrive à la cantine, donc je dis mon nom et tout ça pour passer à la cantine, je récupère mon plateau et tout ça. Je finis de manger, donc je commence à débarrasser. Je vais à l'endroit où on va débarrasser. Il y avait quelqu'un qui était à la table où je passais. En fait, vous savez, il y a une table et en fait, on passe à côté des tables pour aller débarrasser. Ben, en gros, je pense que c'est ça. Et à ce moment-là où je passe, ils jettent une peau de banane ou ils font tomber une peau de banane. Bien sûr, comme je suis maladroite, je ne la vois pas et je me la prends en plein dans le pied. Je glisse et je fais tomber tout mon plateau. L'assiette se casse, le verre se casse, tout tombe et le reste de mon repas par terre. Tout le monde m'applaudit, tout le monde se fout de ma gueule. Et bien sûr, j'étais la ref de l'école. Tout le monde en discutait jusqu'à que je passe au lycée. C'est super. Merci ma maladresse. Franchement, courage à toi. Donc j'en ai une autre à vous raconter. Salut. Donc ce n'était pas ma pire entrée des classes, mais c'était pas le jour d'après de ma rentrée des classes. Donc en vrai c'est pas grave, c'est la même semaine, donc on s'en fiche. Bien sûr, dans notre classe, donc j'allais en français pour les cours, logique. Et dans les salles de français, il y a des chaises roulantes qui ont donc leur bureau avec eux et que tu peux te balader avec. Bien sûr, on n'avait toujours pas le droit d'y aller dessus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allée pour me faire l'intéressante. J'y vais dessus. Et bien sûr, qu'est-ce que je fais? Je suis trop petite et je n'arrive pas à avancer. Donc je me mets en avant pour avancer. Sauf que tellement que je me mets en avant, je tombe la tête la première, pam, contre le sol. La prof me dit, bah tu vois, il fallait pas que tu te mettes là. Je te l'avais dit de pas te mettre là. Pire honte. Je continue donc à me mettre dessus. Je me dis, bon, je me laisse pas décourager, je continue. Et pour bien me rendre intéressante, j'essaye de faire quelque chose pour effacer effacer ce que je viens de faire, donc de tomber en avant, la tête la première. J'essaye de partir avec la chaise roulante, d'ouvrir la porte et de foncer dans les couloirs avec. La prof essaye de me rattraper, elle m'a eu et elle m'a mis un rapport et elle m'a viré de cours pendant 2 semaines. Ah merde. PS, elle m'a collé tous les vendredis de 16 à 17. Celle-là, elle est pas mal. Mais attends bien, Sacha, il faut qu'on en témoigne de celle-là. Alors, t'en en penses quoi de celle-là? Ben, courage à toi pour finir tous les vendredis à 17h. Tu connais déjà. Voilà. Je connais déjà parce que je finis à 17h tous les vendredis, moi aussi. Mais courage. Parce que t'étais en quelle classe déjà? Enfin, je sais plus, mais dis-moi dans les commentaires. Ouais, voilà. Courage parce que si t'es en 6e, courage. En tout cas, elle a fait son intéressante et du coup, maintenant, elle est devenue une ref. Bon, au moins, elle a effacé la première ref qu'ils avaient eue sur elle. Bon, j'avoue, t'aurais pu faire autre chose que te barrer avec la chaise dans les couloirs. Vraiment, hein. Franchement. Parce que t'es trop petite. Je sais pas combien tu mesures en taille. Je sais pas, peut-être que tu fais ma taille. Il faut savoir que moi, je suis à 1m49. Donc, moi aussi, dans ces chaises-là, je n'arrive pas vraiment à avancer. Donc, peut-être qu'elle était plus petite que moi. 1m60. Même plus, je crois. Non, 60. Ah. Donc, voilà, franchement, je pense que celle-là, c'est de la pépite qu'on a.
Il y en a 2 franchement, de pépites. Donc je crois que là, il nous reste encore 2. Donc une, bah, tu vas en faire 2 et moi, à la fin, je raconterai mon anecdote parce qu'elle est très, 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 très drôle. Donc voilà, maintenant je te laisse raconter l'anecdote. Voilà, la prochaine. Ok. Malheureusement, Sacha a dû partir parce que à l'heure où on tourne cette vidéo, il est 19h35 ou un truc comme ça. Donc il a dû rentrer parce que bah, c'est un peu tard. Donc je vais finir cette vidéo moi-même, donc toute seule. Super. Donc j'ai une autre histoire, donc je viens de la relire, mais du coup puisque j'ai qu'un seul téléphone, je peux pas trop arriver à tout faire en même temps. Donc c'est en gros tu es dans la classe, plus que personne t'aime, en gros tu es le PNJ, je sais, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une personne qui n'est pas jouable dans un jeu, donc je pense que tout le monde sait, mais en gros qui sert à rien dans la classe, il est pas là où on s'en fiche. En gros c'est ça PNJ. T'es le PNJ de la classe et t'as dit à tout le monde, venez à 3, on sort de la classe, on sort tous en courant. Mais puisque t'es le PNJ, tu dis 1, 2, 3, t'es le seul à courir, à sortir de la classe. Il s'est pris un rapport, un jour d'exclusion et 3 heures de colle. Courage à toi. Ah oui, PS, pendant qu'il sortait, il a dit Cocorico. Alors je crois que son nom c'était Alex. Excusez-moi, Alex. Voilà, c'était ça son nom. Donc courage à toi. T'as dû bien te prendre la honte de ta vie. Je vais donc finir sur cette vidéo sur ma pire entrée des classes. C'était l'année où j'étais en 5e. L'année dernière pour être exact. Et j'arrive, en fait, on s'était dit à toutes mes amies, venez, on s'attend devant le collège, comme ça, comme ça. Et en gros, je suis arrivée, on devait toutes s'attendre devant le collège pour, euh, pour toutes rentrer en même temps, pour découvrir nos classes et tout ça. Et le problème, c'est qu'elles m'ont pas attendu, et moi j'ai attendu à ce moment-là ma meilleure amie. Et on est rentrés en même temps. Et sauf qu'il y a une de mes amies prend ma meilleure amie et dit t'es dans la même classe que moi. Donc déjà, j'étais toute seule. Je cherche ma classe et je demande à une surveillante où est ma classe. C'est laquelle de ma classe? Et elle m'a dit c'est celle-là, va là-bas. Et j'ai essayé de trouver. Je n'avais personne comme amie. Voilà, je le précise. Et dans l'appel, elle dit pas mon nom. Je dis excusez-moi, est-ce que je suis dans cette classe? C'est F. Elle dit non, non, je n'ai pas de Eve dans cette classe. Tu t'es trompée de classe. Donc je pars. Elle va avoir une classe d'à côté pour savoir si je suis dans leur classe. Je n'étais pas dans leur classe. Je vais voir la CPE, je lui demande, et elle dit, dès le premier jour, franchement, franchement, t'as pas de bol. Elle dit quelle salle où il faut aller, et à ce moment-là, il y a un prof qui passe, et elle dit à ce prof, amenez-la à cette salle, et comme ça, elle sait où est sa classe. Faut savoir que il y avait 3 salles. J'étais avec du coup la mauvaise classe qui était les 5e 6. Les 5e 6, à côté il y avait les 5e 4, je crois, mais je suis pas sûre. 5e 3, excusez-moi. Et à côté de moi, il y avait ma classe. Et j'étais à côté depuis tout le long. Donc, bien sûr, j'y vais. Je dis, excusez-moi, je suis dans cette classe. Elle dit, ah oui. Et, et voilà, donc je me suis tapé la honte dès que je suis arrivée. Parce que ils avaient dit mon nom, mais personne n'avait capté que c'était moi. Donc voilà, voici ma pire entrée des classes. J'ai été une référence dans la classe et j'ai eu la honte de ma vie. Voilà, donc on finit cette vidéo sur ça. J'espère que ça vous a plu. On se dit à dans 2 semaines et je vous fais de gros bisous. Et on se dit à dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je sais pas ce que ça va être. Je sais pas. Donc, bien sûr, les vidéos comme d'habitude dimanche à midi. Tous les TikTok sont affichés là. Voilà. Ceux de Eden et moi. Flamme de mettre l'Instagram, bien sûr, comme d'hab. N'hésitez pas à aller les voir. Donc d'ailleurs, on se rapproche bientôt des 1300 abonnés. Donc allez-y, allez vous, c'est sur TikTok bien sûr, allez vous abonner. Donc comme d'habitude, premier c'est le mien, deuxième c'est Eden et troisième c'est le nôtre à toutes les deux. Donc je vous fais de gros bisous et le flash est en train de m'éclater les yeux. Je vous fais de gros bisous et on se dit à dans 2 semaines. Bisous. D'ailleurs, dites-moi si avec le micro c'était mieux ou pas. Voilà, parce que j'ai filmé avec un petit micro. Donc dites-moi si vous m'entendez mieux ou pas. Donc voilà.
Et donnez-moi des idées pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. 2, 2, 1. 1. Générique. Générique. C'est 2 fois. 3, 2, Deux, 1. Générique. Tu l'as fait 2 fois. Tu fais C'est ça? générique, ça fait ça. On arrête ou pas? Attends, je coupe, ouais, c'est un montage. Ok. Vas-y. 3, 2, 2, 1. Attends. 3, 2, 1. Générique. J'ai oublié de dire. 3. C'est pas la scène d'après.